Ne négligez jamais personne. Ça, c'est quelque chose que je vais vous dire. J'ai une histoire à vous raconter. Et vraiment, dans la vie, il ne faut jamais négliger quelqu'un. Parce que quand je raconte cette histoire, je pense à beaucoup de choses. Et en même temps, ça me fait plaisir. Et en même temps, je me suis dit, j'allais passer à côté d'une très belle opportunité qui m'a aidé à avancer et à connaître beaucoup de choses. En 2016, j'ai créé mon entreprise immobilière. En même temps, j'ai démissionné de mon boulot là où je travaillais parce que je pensais que j'allais faire des rentrées d'argent immédiatement. Et en plus, j'avais une promesse de 10 000 euros qu'on allait me donner. Et je suis allé sur place. Je ne l'ai pas eu. Et donc, je suis revenu. J'ai créé mon entreprise au Rwanda. Je suis revenu en France. J'avais déjà démissionné. J'avais honte de revenir à mon travail et de dire « Ouais, je reviens. » Non. J'ai dit « Bon, je vais démerder. » Et donc, j'ai cherché un boulot. Je n'ai pas trouvé. Je suis parti travailler en tant que quelqu'un qui livre les repas. Et j'ai gagné 5 euros par course. Et là, chaque soir, quand j'ai commencé, je vais vous raconter comment j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup changé quelque chose dans ma vie, quelqu'un qui m'a donné des leçons. Et alors qu'au départ, je l'ai négligé. Et en plus, je suis content parce que si c'était que moi, j'aurais beaucoup de remords. Mais c'était réciproque. Lui aussi m'a grave négligé. Et nous, dès qu'on a parlé de ça plus tard, on a rigolé. Jusqu'à aujourd'hui, on en rigole. Et donc, je suis en train de livrer de la nourriture. Et parfois, comme il fait froid en hiver ici, on s'assoit sur il y a une place. Il y a une place là où on s'assoit. En fait, quand on livre la nourriture, on a une place là où on se rencontre, nous tous les livreurs. On attend que l'application nous dise, va récupérer ça, tu l'amènes là, de l'autre côté. Et donc, je suis assis comme ça sur le banc. Et mon ami, lui, il ramène son manger. Il est en train de manger, il a du pain, il mange. Et moi, j'ai envie de manger son pain, tu vois. Mais j'arrive pas à demander. Et en parlant, il me dit, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, je suis en deuxième licence. Je suis en L2, administration économique et sociale. Je fais mes études. Et lui, je lui demande, toi, tu fais quoi? Il me dit, si je ne me trompe pas, oui, j'ai arrêté mes études. Maintenant, je me concentre sur mon boulot et sur le fitness. Je fais des trucs de fitness. Parce que c'est un mec musclé, tu vois, genre le type de beau gosse que chaque fille, si tu as ta copine, tu lui présentes, c'est mort, ta copine elle est partie. Heureusement que lui, c'est un mec sérieux, il ne prend pas les copines des gens. Mais sinon, si tu as ta copine, il voit les mecs là, directement, il prend ta copine, tellement il est beau gosse. Enfin bref. Et donc, j'ai dit, le fitness, moi aussi j'aime bien tout ce qui est muscu et tout, mais j'ai pas de courage. Du coup, en fait, le mec dans sa tête, il s'est dit, c'est ce qu'il m'a raconté plus tard. Le mec, il s'est dit, putain, quel couillon, il n'a même pas le courage de faire de la muscu, quoi. Donc, c'est un procrastinateur. Donc, quelqu'un qui veut faire un truc, mais il n'a pas envie de le faire. Il dit demain, puis ça n'arrive pas. Et moi, dans ma tête, je me dis, putain, quel connard. Il a arrêté ses études. Il ne va rien faire. Hein. Donc, dans ma tête, je commence à les négliger. Lui aussi, dans ma tête, il commence à me négliger. Donc, j'ai dit, putain, j'avais envie de te demander du pain pour que tu me donnes parce que ça sent bon là. J'ai envie que tu me donnes un peu. Moi aussi, je veux grignoter. Moi, à manger, je mange à la maison, je ne mange pas au boulot. Et donc, lui, il s'est dit dans sa tête, putain, quel tocard. Il n'arrive même pas à me demander quoi. C'est quoi cet homme là? Donc, il me donne du pain. Je mange, on rigole. Ok. Et là, on n'a pas de commande. On s'ennuie. Il n'y a rien à faire, on s'ennuie. Comme on s'ennuie, on commence à bavarder. Il me dit, à part les études, tu fais quoi? J'ai dit, je viens de créer une entreprise en Afrique. Ça marche un peu. En fait, quand tu parles de ton entreprise aux gens, il ne faut pas les dire négativement. Quand tu as créé un business, il faut les dire de façon enthousiaste. Tu ne sais pas si la personne a quelque chose à t'ajouter pour travailler avec toi. Mais si tu commences à dire, mon entreprise, ça ne marche pas. Il aurait dit, quel tocard. C'est normal que ça ne marche pas, il est comme ça. Mais j'ai dit, j'ai mon entreprise, ça marche bien, je viens de le commencer, il y a un bon dynamisme, tout ça. Ça l'a interpellé. Tu as une entreprise. Pourquoi maintenant tu fais ça? J'ai dit, je suis jeune, je suis en train de me chercher. Cet argent, ça va m'aider à payer mes loyers, des trucs comme ça. Comme ça, l'argent que j'ai gagné là-bas, je ne l'utilise pas. C'était vrai, mais je ne gagnais pas encore grand-chose à l'époque. Et il commence à s'intéresser. Il a dit, c'est vrai. Et lui aussi me dit, dis-moi, je suis coach sportif. J'aide les gens à gagner des muscles et tout. Je faisais des vidéos sur Internet et j'ai beaucoup de gens qui me suivent. J'ai dit, ah bon? C'est bien ça. Moi aussi, j'aimerais faire des vidéos sur Internet. À l'époque, j'étais timide de faire des vidéos. Maintenant, ça va. Maintenant, je me lâche. J'ai dit, mais moi aussi, j'aimerais faire la même chose que toi. Ok, on discute. Les feelings commencent à passer. Et moi, je lui dis, mais est-ce que tu aimes lire les livres? Elle a dit,
J'adore les livres. J'ai dit, mais moi aussi, j'aime les livres. Déjà, tu sais, en tant que jeune, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui a la même mentalité que toi. Surtout quand tu as l'esprit business, l'esprit entrepreneurial. Les gens, ils pensent toujours, je vais aller chercher, chez les garçons, je vais chercher une meuf, je vais la draguer, je vais la ken. Et les autres ils disent, ouais, il faut que j'aille en boîte, il faut que j'aille boire, il faut que j'aille fumer. C'est qu'est-ce que ça comme conversation de jeunes lambda. Mais nous, c'était très bien parce que dans l'environnement dans lequel on était à l'époque, on ne côtoyait pas trop d'entrepreneurs, donc c'était très compliqué de rencontrer les gens comme nous. Donc quand tu rencontrais quelqu'un qui pense comme toi, qui a la même vision que toi, ça accrochait direct. Et c'est ça même le problème de beaucoup d'entrepreneurs, n'évoluent pas parce qu'ils ont du mal à trouver auprès d'eux les gens qui les motivent, les gens qui font la même chose qu'eux. Et donc le mec il me dit, ben moi aussi j'ai fait ça. Et d'ailleurs, je me suis inscrit dans une formation pour devenir coach. Ah, j'ai dit, moi avant être coach, expliquer des choses, ça ne m'intéressait pas. Maintenant, ça m'intéresse parce que je me fais payer, les gens me paient pour que je leur explique des trucs, je fais du consulting et ça me plaît. Donc, peut-être que ma passion est née grâce à lui parce que je l'ai vu comment il évoluait. Et donc, il s'appelle Clément, monsieur Clément Laftouti. Il dit, ouais, et donc on devient amis. Qu'est-ce que tu fais? Je lui montre. J'ai dit ça. J'ai dit, bon, passe-moi ton Instagram. Et moi, je dis, passe-moi ton Instagram. Il va sur Instagram. Parce que quand on s'est livré, on était habillés de guélasse, genre, on s'en fout. On était habillés, genre, pas bien. Et quand on voit ton Instagram, putain, c'est toi ça? Mais ça te ressemble pas, t'es beau gosse. Moi, j'ai dit, putain, c'est toi? Je savais pas qu'il était comme ça. Il m'a dit, oh là là, mec, toi, t'es mon pote. Donc, ça a coaché. On est devenu pote, la pote. On s'appelle tous les jours. On dit, mais il faut qu'on se motive et tout. Il rentre chez lui, je rentre chez moi, il me monte chez lui, je lui monte chez moi, on se voit souvent. Et donc, il me dit, moi, j'ai payé des formations pour apprendre à comment devenir riche ou comment faire des business. Parce que de toute façon, nous, dès le départ, on savait que tu ne peux pas devenir riche juste comme ça. Hein. Il faut faire des trucs, il faut apprendre. Et comme à l'école, on ne nous a pas appris comment devenir riche. Il faut qu'on l'apprenne à partir de gens qui sont déjà riches. Et donc, on achetait des formations. Lui, il achetait des formations. Et comme il est très gentil et qu'il m'aimait bien, il me disait, je peux te donner je peux te dire ce qu'ils ont dit dedans, comme ça on se motive mutuellement. Et lui continuait sa formation. Et moi, j'ai continué mes trucs d'immobilier en Afrique. Et lui, il a payé une formation pour aller à Paris et apprendre comment créer les business en ligne, comment vendre, comment créer un e-commerce. Pour ceux qui savent, Shopify. Il est parti, il a appris, il est revenu très enthousiaste 2 jours. Il a dit, Ghislain, t'es où? J'ai dit, je suis chez moi. Il est venu chez moi. On s'entendait bien. Il s'est taquiné avec ma copine. Il s'entendait bien. Il est venu, il me dit, Ghislain, regarde, on m'a appris ça, ça, ça. Et le mec qui nous a appris, il nous a montré son site, qu'il gagne au moins 100 € chaque heure. Même 100 € c'est peu. Il vend des montres. Ça marche et il gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il nous a montré combien il gagne par mois. Et c'est top, top, top. Et donc, on dit, attends, je vais te montrer parce que chez Shopify, il y a une application qui, quand quelqu'un achète, ça écrit, ça montre sur le site, quelqu'un de telle ville vient d'acheter. Donc, on est parti sur son application et on voyait chaque 10 secondes quelqu'un acheter, quelqu'un acheter, quelqu'un acheter. Et il dit, et même quand il dort, il gagne de l'argent. Il a dit, il faut qu'on fasse la même chose. J'ai dit, mais moi, je connais rien à Shopify. Il m'a expliqué, il a dit, amène ton ordi. Il a dit, bon, moi, j'ai créé mon site, mais il faut qu'on crée un site, nous deux. Comme ça, toi, tu vas gérer ce site web. Et moi, je vais gérer l'autre. Et donc, il m'a montré comment faire. Malheureusement, le site a été un flop. Mais moi, dans ma tête, c'est resté l'idée, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Il est parti, il est resté chez lui, il a fait des trucs. Mais en même temps, lui, il planifiait déjà aller en Thaïlande, pour rester en Thaïlande. Parce que lui, ses affaires commençaient à marcher bien. Il gagnait un peu d'argent et il voulait s'entourer des entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent vont en Thaïlande, en France surtout. C'est une question d'impôt, mais lui, je ne pense pas que ce soit une question d'impôt, c'était une question de style de vie pour être à l'aise. Il ne se sentait pas bien ici avec l'hiver. Là, il y a du soleil. Donc voilà. Puis s'il était célibataire, c'est normal qu'il puisse aller là où il fait chaud. C'est là où il y a des filles en bikini. Enfin, c'est pas ce qu'il a amené. Lui, il est parti pour le business. Et donc, il part là-bas et moi, je reste ici. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? On est 2017, j'ai déjà créé 5 sites flop. Ça ne marchait pas, ça ne marche pas. J'ai essayé des costards, ça ne marchait pas. J'ai essayé des bracelets, ça ne marchait pas. J'ai essayé les cheveux pour les filles, ça ne marchait pas. Rien, 0 client, 0 visite sur le site. J'ai payé des publicités, ça ne marchait pas. Un jour, je me suis dit, il faut que je tienne les clients par les émotions. Qu'est-ce que je vais vendre? Je suis parti sur Amazon, j'ai vu les tops de trucs qui sont achetés. J'ai vu. Je suis parti sur eBay, j'ai vu les tops des trucs qui sont achetés, j'ai vu. Et je me suis dit, dans tout ça, il n'y a rien qui me plaît.
Mais moi, je vais prendre les parents par les émotions. Je vais vendre des choses pour les bébés. J'ai dit, bon, je vends les habits pour les bébés. C'est bon, c'est OK. Les jouets, non. Je vends les habits pour les bébés. C'est bon, je bébé. Et donc, j'ai créé mon site. J'ai mis juste un seul produit. J'ai même pas fait la pub. J'étais parti dans un forum pour parler juste vite fait de mon site parce qu'on avait dit que le forum, ils ont un trafic. Je suis parti sur le forum avec le plus de trafic possible des parents. Et j'ai juste écrit, je viens juste de créer mon site, j'ai un produit, allez voir si ça vous intéresse. Juste ça. J'ai même pas fait de pub. Je suis parti dormir. Le lendemain, je me réveille, j'ai fait ma première vente. 58 €. Bénéfice de plus de 60%. Parce que moi, je gagnais 60% du chiffre d'affaires. Et j'ai dit, mais putain, ça a marché. Et c'est là, j'avais juste essayé, juste vite fait. Ça, je m'attendais à rien, je m'en foutais. Mais genre, je savais que ça allait faire flop. Moi, je m'en foutais, mais j'ai dit, bon, je vais faire quand même. Mais t'imagines, l'histoire part d'où? Du mec que j'ai négligé. Je disais, lui, il sert à rien. Il a lâché ses études. Il fait de la muscu. Et donc, ça pour dire dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Mon pote, il est en Thaïlande. Je lui dis pas, parce qu'il lui fait ses trucs, je lui dis pas, et je vais pas les déranger, tu vois. Parce que quand ton truc quand ton truc ne prend pas, il faut pas dire. Donc, je dis pas. Et donc, je dis, ben, il faut que j'améliore mon site. Donc, mon site, je l'améliore bien, je mets les conditions et tout ça, tout ça. J'augmente des produits, je mets d'autres produits, je cherche des bons produits, je mets dessus. Et là, premier mois, je gagne 500 €. J'ai dit, putain, ça marche. Deuxième mois, je gagne 700 €. J'ai dit, oh là, ça marche. Troisième mois, je gagne 1200 €. J'ai dit, putain, ça marche. Du coup, j'ai dit, je mets un peu de force. Je mets de force. Et le pic, le plus que j'ai fait, en un seul mois, j'ai gagné 12 750 €. Mais moi-même, quand je me rappelle de ça, je suis content. J'ai déjà lâché ce business parce que ça m'a pris trop de pression et je ne m'étais pas préparé à gagner autant d'argent. J'ai lâché parce que je vais faire quelque chose qui me plaît et qui, chaque jour, quand je l'ai fait, j'aurai du plaisir à le faire. Ça, j'ai lâché parce que, bon, le système, il a changé. J'ai autre chose que j'ai fait bien, mais bon, on continue. Et donc là, j'appelle mon ami, je lui dis ça marche, il était content. Et donc voilà, lui aussi aujourd'hui, il a plusieurs boutiques, il travaille bien. C'est une personne qui a du succès, il a réussi. Il est en Thaïlande, peut-être il a dit qu'il va venir en été ici en France. Peut-être vous aurez l'occasion, un jour je pourrai le mettre sur la chaîne, il pourra faire une vidéo pour vous expliquer. C'est un mec bien musclé, tatoué là, musclé et tout, il aime les chiens. J'ai vu là maintenant une femme ou une copine, je ne sais pas si elles ne sont pas encore mariées. Il a déjà une copine, il est heureux quoi. En Thaïlande, sous le soleil et tout, il est heureux. Donc tout ça pour dire, aujourd'hui tu peux négliger quelqu'un parce que tu penses qu'il n'est pas comme toi ou tu imagines que tu es mieux plus que lui. Non. Quand tu es entrepreneur, quand tu es quelqu'un qui veut évoluer, il faut savoir communiquer. Tu rencontres quelqu'un, la personne est polie avec toi, il ne faut pas la regarder des hauts, je ne sais pas si c'est comme ça on dit, il ne faut pas être hautain. Il faut que tu saches communiquer et peut-être que la personne a quelque chose à t'offrir. Imagine que c'est monsieur Clément, si Clément aujourd'hui, je ne lui avais pas parlé et que j'étais resté focalisé, dit lui, il ne sert à rien. Peut-être que je n'aurais même pas fait Shopify. Et maintenant, quand j'ai vu que j'étais capable de gagner 12 000 € à un seul mois, je me suis dit, 12 000 €, c'est plus de 1 million de francs CFA, hein, si je ne me trompe pas. Plus de 1 million, plus de 10 millions même. Ouais, plus de 10 millions de francs CFA, si je ne me trompe pas. Un franc CFA 650, c'est plus de 10 millions de francs CFA. Et quand j'ai vu que je peux gagner ça, je me suis dit, ça a enlevé mes limites d'un. Avant, je pensais que je pouvais. Avant, je me disais, quand je serai grand, si j'ai un boulot ou si j'ai une entreprise qui me fait gagner 5 000 € par mois, ça me va. Mais quand j'ai vu que je n'ai que 22 ans, je gagne 12 000 €. En fait, en un mois, je gagne ce que je gagne en une année au travail. Ce jour-là, je me suis dit, j'enlève mes limites. Et c'est là que je me suis mis à fond. J'ai commencé à lire à partir de 2017. J'ai commencé à lire, je me suis formé. J'ai acheté des formations en ligne pour apprendre des choses. Des formations qui coûtent cher, parfois même qui ne m'apprenaient pas grand-chose, mais il y a juste un truc qui changeait toutes mes ambitions. Un truc qui changeait, pas mes ambitions, mais qui changeait ma façon de penser. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis plus à l'aise à parler avec les gens sur le côté comment développer les business, comment gérer tes finances, comment générer des revenus. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Je peux en parler pendant 2 heures, 2 heures. Parfois même, j'ai des clients qui me bookent 1 heure.
pour parler de leur business. Et moi, tellement que j'aime parler de ça, quand quelqu'un crée son business. Moi, j'ai beaucoup d'idées. Comment est-ce que tu peux attirer des clients? Comment est-ce que tu peux créer ton truc? Tellement j'ai beaucoup d'idées. Je suis toujours là. Il m'a booké 1 heure. Il m'a payé 1 heure. Et moi, tellement j'aime parler, je donne plus. J'ai fait 2 heures. La personne me dit, jusqu'à ce que le client dit, mais l'heure n'est passée. Je dis, t'inquiète, on a le temps. Prends tes notes. Et le client est content. Il revient encore. Et donc, c'est parce que j'adore ça. Moi, j'adore parler. Parfois même, je parle, la gorge sèche. Tellement j'ai beaucoup parlé. Et donc, pour dire, c'est grâce à une rencontre que toute ta vie peut changer. Donc, tu rencontres quelqu'un, il ne faut pas trop être hautain. Tu l'écoutes, peut-être qu'il a quelque chose à contribuer. Peut-être que même s'il n'a rien à contribuer, il peut être figurant dans ta vidéo, pour une vidéo que tu vas faire, ou je ne sais pas quoi. Il ne faut pas toujours attendre à rencontrer les gens qui sont comme nous. Il faut attendre qu'on rencontre quelqu'un. Aujourd'hui, peut-être il est différent de toi, mais tu ne sais pas que dans 2 jours, quand il va mieux te dévoiler à toi, tu ne sais pas qu'il fait quelque chose peut-être de mieux que toi. Et peut-être il peut t'aider. Peut-être qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne peux pas remarquer ou voir comme ça tout d'un coup. Donc aujourd'hui, c'était juste pour vous dire cette histoire. Acceptez de rencontrer du monde. Parfois même très différents. Ils peuvent vous amener très loin. Moi, mes limites ont été vaincues grâce à la boutique. J'aurais pas pu connaître les e-commerce s'il n'était pas là. Je l'aurais connu comme ça, genre comme si j'allais acheter, mais je n'aurais pas connu comment est-ce que moi je peux créer une boutique sans avoir des stocks et gagner de l'argent. Ça, j'aurais pas pu connaître ça. Grâce à lui, j'ai connu ça. Même si je ne continue pas dans ces domaines, ça m'a donné des revenus, j'ai fait des choses. Ça m'a aidé à créer des contenus parce que j'ai appris beaucoup. Ça m'a aidé. Parfois, il y a même des gens qui me contactent. Juste le peu d'expérience que j'ai dans les e-commerce, ils me contactent pour que je leur apprenne comment est-ce que j'ai fait, quelles sont les techniques pour avoir beaucoup de clients. Si je commence et j'ai 0, comment est-ce que je dois faire. Tout ça, je le sais parce que je l'ai déjà fait. Et donc, les gens me contactent pour ça et ça me fait des clients de plus. Juste pourquoi? Parce que j'ai rencontré monsieur Clément. Les mecs qui au début, je me disais, lui, il livre ça. Alors que moi-même, je faisais la même chose que lui. Mais j'étais là à les juger sans le connaître. Et lui aussi, il était là à me juger. C'est pour cela que je dis cette histoire. Si c'était que moi qui le jugeais, je n'aurais pas dit cette histoire parce qu'il va voir ça. Donc voilà. C'était la journée histoire. Et donc voilà. J'avais que ça à partager avec vous. J'espère que vous allez très bien. Et j'espère que vous êtes prêts à rencontrer du monde, à raconter votre histoire, à dire ce que vous faites. Peut-être c'est la personne en face de vous qui pourra changer votre vie. Tout seul, vous n'allez pas y arriver. Il faut quelqu'un pour vous aider à avancer. Et donc voilà. Et si vous n'avez personne, je suis votre homme. Je ne suis pas fort à faire des manières, tu vois. Je ne suis pas encore habitué à faire des trucs, mais ça va arriver, t'inquiète pas. Allez, ciao, bon courage et à très bientôt. Et tous ceux qui ont des questions, envoyez-moi des messages sur mon WhatsApp là. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas aussi à partager. Cette fois-ci, ciao!